Mais que se passe-t-il avec Kizuna Ai, Hololive à la Japan Expo, le scandale Adobe et bien d'autres infos? Bienvenue dans la 20e édition des Actus Virtuelles, j'espère que vous allez bien. On va commencer direct ces infos de ces dernières semaines, on a pas mal de choses à voir, allez c'est parti! Alors je voulais juste faire un petit aparté avant de commencer ces actus concernant le défi de créer un avatar horrible dans le cadre d'une vidéo connexion virtuelle. Alors initialement la date butoir était fixée au 29 juin, mais j'ai décidé de repousser la date au 14 juillet pour permettre à tout le monde d'avoir plus de temps pour y participer, et aussi parce que je voulais faire une actu virtuelle à la place de la vidéo connexion virtuelle. Du coup vous avez jusqu'à cette date pour m'envoyer vos créations, alors soit par mail, vous aurez le mail qui va s'afficher en description, soit via le serveur Discord dans le channel connexion virtuelle, donc à vos ordinateurs. Petite info supplémentaire, et pas des moindres, je serai présente à la Japan Expo pour donner une conférence sur le VTubing. Cette conférence portera précisément sur le développement en tant que VTuber, incluant donc la création d'avatars, l'utilisation des logiciels et la gestion des réseaux sociaux. Cela prendra la forme d'une masterclass dans la salle MC à la Japan Expo et je répondrai à vos questions posées via le formulaire que j'ai partagé en amont. Si vous êtes nombreux à poser des questions, je vais bien sûr en sélectionner, pas le choix. Mais je ferai de mon mieux pour répondre à un maximum de vos questions. La masterclass aura lieu le samedi 13 juillet à 17h15, donc c'est la dernière heure avant la fermeture de la Japan Expo. Ce sera une occasion de venir vous reposer dans une petite salle de conférence, sans trop le brouhaha de la convention, et bien sûr l'entrée est libre. Et c'est parti pour les infos, et comme il a été mentionné dans la précédente actu virtuelle, Hololive sera également présente à la Japan Expo pour la première fois, et nous avons un peu plus d'informations sur leur apparition. Alors premièrement déjà il faut savoir qu'il y aura un stand avec des VTubers de Hololive qui feront des streams en direct. Pour l'instant nous n'avons pas d'informations précises sur les horaires, mais en tout cas sachez qu'il y aura un stand avec des live streams, des VTubers Hololive. Ensuite, il y aura une bande-annonce de HoloHearts. Alors, c'est un jeu Metaverse en cours de développement par Cover qui sera présenté par Iris Kurejioli et Akos Baez. Elles seront présentes sur le stand pour faire la présentation de HoloHearts. Il y aura également des spots photos avec les ambassadeurs du Hololive Meet dont j'ai déjà présenté dans la précédente actu virtuelle, et il y aura une exposition spéciale Advent versus Justice qui est donc dédiée en quelque sorte à la nouvelle génération d'Hololive qui sont apparus, Hololive Justice, qui sont donc des VTubers anglophone de la société Hololive. Et d'ailleurs, il faut savoir, chose très importante, qu'il y aura une scène dédiée à cette nouvelle génération des VTubers de Hololive Justice à la Japan Expo le 13 juillet de 14h15 à 15h15 sur la scène Yuzu. En parlant d'actualité Hololive, une mauvaise nouvelle est tombée. La membre du staff Hololive, Ei-chan, manager et notamment technicienne pour Hololive, quitte la boîte. Alors pourquoi on parlerait d'une membre du staff d'Hololive? Eh bien tout simplement parce qu'elle a été à la tête du management du groupe Hololive, et ça arrivait que des fois on la retrouvait en interview ou dans des événements liés à Hololive. Elle avait débuté en 2017 et s'occupait notamment de Sora lorsqu'Hololive était une toute petite boîte. Avec le temps, l'entreprise a grandi, et elle aussi, car elle a pu finir par être manager des membres Hololive. C'était la seule membre du staff à avoir eu un avatar 3D, et du coup, des caractéristiques lui sont associées. Une vidéo rendant hommage à elle a été publiée sur la chaîne d'Hololive, et elle remercie tous les membres, les fans, ainsi que l'entreprise pour leur soutien. Mais que se passe-t-il sur la chaîne de Kizuna Ai? Toutes les vidéos ont été enlevées à part les musiques de Kizuna Ai, et surtout une vidéo a été publiée. Il s'agit d'une vidéo sur un fond noir des plus bizarres et effrayantes, hein. J'avoue, j'ai pas bien compris. L'ambiance était assez étrange. En tout cas, ça dit juste, en gros, je t'aime, je reviens, ne t'inquiète pas, je serai toujours à tes côtés sur internet. Bon, j'ai résumé la chose, hein, mais vous pouvez la voir si vous le souhaitez avec le lien en description, comme d'hab. Suite à cela, un stream a été lancé où il ne se passe pas grand chose, et cela fait maintenant plusieurs jours que le stream est en ligne. Mais qu'est-ce que cela signifie? Alors, on peut supposer qu'il s'agirait d'un retour de Kizuna Ai et que le live serait en attendant qu'elle revienne, car dans cette mystérieuse vidéo et bizarre dont je vous ai parlé, qui est apparu, on entendait une voix dire je reviens. Mais alors, est-ce que le retour de Kizuna Ai va se faire, surtout en tant que créatrice de contenu, ou juste pour faire de la musique? Ça, personne ne le sait. Mais il faut savoir qu'au lancement de ce live, sans prévenir, un pic de 110 000 personnes a été atteint. Sauf que voilà, la hype est retombée et il y a très peu de viewers actuellement. En même temps, ça fait plusieurs jours que ça tourne. Mais il faut savoir qu'on a eu des mots du producteur de Kizuna Ai disant que le reboot de Kizuna va se faire dans quelques mois et qu'il faudra donc faire preuve encore de patience. Donc on sait qu'on aura au moins un reboot de la VTubeuse, donc un redébut pour faire très simplement, mais on ne sait pas quand et comment. Et si j'aurai plus d'infos à l'avenir, je vous le ferai savoir. Hiroyuki Omori, producteur de l'anime Jojo Bizarre Adventure, est décédé le 16 juin à l'âge de 57 ans. Les raisons de son décès n'ont pas été révélées, mais les fans de l'anime sont en deuil. Hiroyuki avait étudié à l'université de Doshisha à Kyoto au Japon, et il a débuté sa carrière chez NBC Universal Entertainment Japan avant de rejoindre la Warner. Son travail a été essentiel à l'existence
circonstances de l'anime Jojo Bizarre Adventure. Au départ, il n'était pas très certain de pouvoir retranscrire le style caractéristique de Hirohiko Araki en anime, mais au final il a réussi à relever le défi. Sa production a conquis des millions de fans à travers le monde qui ressentent actuellement une profonde tristesse face à la perte du producteur de Jojo Bizarre Adventure, car c'était malheureusement un acteur majeur dans le monde de l'anime qui s'est éteint. Alors c'est un gros scandale qui a touché l'entreprise Adobe en matière d'intelligence artificielle. En effet, l'entreprise a mis à jour ses conditions d'utilisation, ce qui a créé un climat de panique parmi les artistes, designers et toute autre personne utilisant la suite Adobe. Ils ont annoncé une mise à jour permettant à l'entreprise d'avoir un accès libre aux projets utilisateurs hébergés sur l'Adobe Creative Cloud. Alors, selon Adobe, cette mesure vise à lutter contre la pornographie et les contenus répréhensibles. Sauf que voilà, cela peut aussi leur permettre l'accès à des contenus sans consentement. La crainte est que Adobe puisse accéder à des fichiers sensibles qui ne sont pas censés être partagés, notamment pour alimenter leur intelligence artificielle. Cette décision a évidemment déplu à la communauté Adobe, qui utilise ces logiciels quotidiennement. De plus, le gouvernement a réagi en soulignant qu'Adobe aurait piégé ses clients dans des abonnements d'un an et causant des frais de résiliation beaucoup trop élevés, rendant le processus d'annulation très difficile. La FTC, Federal Trade Commission, enquête donc sur l'affaire et Adobe de son côté se défend en affirmant que ces applications ne permettent pas l'entraînement de modèles d'IA. Cependant, les artistes utilisant ces logiciels comme Photoshop restent très méfiants et pour l'instant la situation n'a pas beaucoup bougé. Et enfin, actu insolite pour finir, League of Legends a dévoilé un skin au prix de 59 260 RP, soit environ 460 €, ce qui fait le skin le plus cher du jeu. En vérité, il faut savoir qu'il s'agit plus concrètement d'un bundle, c'est-à-dire que c'est un pack où vous allez avoir plusieurs choses, dont le skin d'Ari Signature, c'est le personnage de League of Legends, qui a donc son skin Ari Signature avec un mouvement de signature de Faker, un joueur coréen professionnel très connu dans la commu League of Legends, avec une bordure, un titre, une illustration et plein d'autres petites choses. Mais autant vous dire qu'à l'annonce de ce skin, cela a fait jaser la communauté LoL, dénonçant des prix abusifs et une spéculation sur un skin de jeu. À la sortie de ce skin, beaucoup de gens ont décidé de contester et de boycotter en bannissant Ari lors des parties de LoL pour montrer leur mécontentement. Mais en tout cas, le skin existe toujours et vous pouvez y avoir accès dans le magasin du jeu. Qu'en pensez-vous de ce type de prix pour de la cosmétique dans des jeux vidéo? N'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus. Et voilà, c'est fini pour ces actus virtuels. Merci de les avoir suivis, j'espère que ça vous a plu. Si vous me découvrez maintenant, n'hésitez pas à voir mes autres formats, et pour celles et ceux qui font la Japan Expo ce samedi, vous savez quoi faire, retrouvez-moi à la salle MC à 17h15 pour une petite conférence des familles sur le VTubing. Je remercie pour les dons YouTube, ainsi que les membres et super membres du Polo Crew sur YouTube pour le soutien financier, ainsi que les contributeurs Ko-fi. Et bien sûr, si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez rejoindre le Polo Crew sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre, vous aurez toutes les infos, et si vous préférez le Ko-fi, vous aurez le lien en description. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, hydratez-vous bien parce que là il fait sacrément chaud, et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao!